among us. Yeah. Certains appellent ça les aléas du direct. Nous, on appelle ça un bon gros malaise. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons un nouveau top 10 des moments les plus choquants sur scène. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous avons poursuivi notre exploration des événements choquants ou tout simplement gênants survenus lors de performances live ou de remises de prix. Préparez-vous à vous sentir mal pour ces stars qui ont perdu le contrôle devant le public, mais aussi à rire un peu, on va pas se mentir. Numéro 10, Beyoncé. Eh oui, même Queen Bee peut avoir des problèmes. Ça se passe à Montréal en 2013. Au milieu de son morceau Halo, elle s'avance vers le bord de la scène pour se rapprocher de son public. L'idée est vraiment cool, mais Bey aurait dû surveiller ses arrières puisqu'elle se fait alpaguer par un ventilo. Plutôt que de s'excuser et d'interrompre le show, Beyoncé continue de chanter pendant que son staff fait tout pour la libérer. Elle est passée à un cheveu du drame. Abonnez-vous s'il vous plaît. Numéro 9, Green Day. Voir la prestation de son groupe réduite de moitié n'a pas été du goût de Billie Joe Armstrong. Pour que Usher ait plus de temps, la direction du festival a décidé que Green Day jouerait 25 minutes au lieu des 45 prévus initialement. Lorsque Billie Joe voit sur son écran qu'il ne lui reste que 60 secondes, il se lance dans un speech à base de f***ing. Il y en a 21 au total pour ceux que ça intéresse, avant de conclure en éclatant sa pauvre guitare sous les applaudissements. Est-ce qu'il parlait de lui dans le morceau American Idiot ? Numéro 8, Nicki Minaj. La rappeuse se souviendra longtemps de son passage au MTV VMA il y a 4 ans. And right there, I thought I died. Parce qu'elle n'a pas eu suffisamment de temps pour se changer entre deux morceaux, sa robe est ouverte de haut en bas au moment où elle rejoint Jessie J et Ariana Grande sur scène. Like no underwear, no bra, because I had just taken off the Anaconda outfit. Le résultat, elle a dû la maintenir fermée à deux mains pendant plusieurs minutes. Et on sait que dans ces moments-là, le temps a tendance à passer très lentement. Heureusement qu'elle avait un micro serre-tête. Numéro 7, Enrique Iglesias. Vous vous souvenez de cette fois à la cantine où vous vous êtes mis du ketchup sur votre t-shirt blanc immaculé ? Et depuis cet incident, vous vous êtes juré de ne porter du blanc qu'en cas d'obligation. Maintenant, imaginez que vous êtes devant des milliers de personnes et que ce n'est pas du ketchup, mais du sang. Enrique Iglesias, lui, a vécu ce moment en façon Tarantino. You know what you two look like? What? Like a couple of guys who just blew off somebody's head. Bon, c'est vrai qu'il l'a un peu cherché en attrapant un drone à main nue aussi. À défaut de ne pas porter de blanc, il aura retenu une autre leçon, les hélices, ça coupe. Numéro 6, Steve Harvey. Good luck to both of you. La tension est à son maximum, elles ne sont plus que deux, elles se tiennent les mains et dans quelques secondes, l'une de ces femmes va devenir Miss Univers. Et la révélation tombe, c'est Miss Colombie. Elle pleure, on lui apporte l'écharpe, la couronne, les fleurs. La scène dure 2 longues minutes avant que l'animateur Steve Harvey ne vienne annoncer son erreur. Miss Universe 2015 is Philippines. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'aurait vraiment pas aimé être à sa place. Malgré tout, Miss Colombie peut se consoler avec son record, celui du règne le plus court. C'est déjà ça ? Numéro 5, Meghan Trainor. Un live dans le Tonight Show de Jimmy Fallon, c'est toujours un bon coup de pub. Dans le cas de Meghan Trainor, difficile de dire s'il est bon, mais en tout cas, sa performance est devenue virale, à cause d'une chute. Après avoir trébuché à cause de ses talons hauts, elle est restée à terre, sans doute trop embarrassée pour affronter le regard des gens. Solidaire et professionnel, Jimmy Fallon est allé s'allonger à ses côtés. Almost, every single dance move. Grabbing the mic is the toughest. On n'est pas bien là. Numéro 4, Mariah Carey.
Ce fail là vous le connaissez probablement, mais ne serait-ce que pour le plaisir, ça vaut le coup de le revoir. She couldn't hear the music. Un bref rappel des faits avant de savourer le moment. Un concert de Mariah Carey à New York le 31 décembre 2016, une oreillette qui ne fonctionne pas bien et un playback hasardeux. Just don't get any better. Le tout donne un résultat forcément assez décevant mais surtout très drôle. La diva l'a aussi pris avec humour en déclarant sur Twitter que ce genre de choses pouvait arriver et qu'elle serait ravie qu'on parle autant d'elle en 2017. Just walk me down. Numéro 3, PNL. Très populaire dans le rap depuis quelques années, le vocodeur est bien pratique pour camoufler d'éventuels problèmes de justesse dans la voix. Parmi les grands amateurs de cette technologie merveilleuse, on compte notamment Booba, Jul ou encore Ademo et Nos, les deux frères que l'on connaît mieux sous le nom de PNL. Et vous le savez, quand la technologie marche, tout va bien. Quand elle se met à déconner, en revanche, c'est une autre histoire. C'est ainsi qu'au Dour Festival en 2017, on a pu entendre la vraie voix de Nos et on vous laisse juger. Numéro 2, Drake et Rihanna. Si vous pensiez qu'être une star internationale était incompatible avec la friendzone, détrompez-vous. Drake en a fait les frais en déclarant sa flamme à Rihanna avant de lui remettre un prix. She's someone I've been in love with since I was 22 years old. Une révélation qui n'a pas été du tout du goût de la chanteuse puisqu'elle a esquivé son baiser. Que ceux qui sont présentement dans cette situation se rassurent, ils ont fini par se mettre ensemble et vivre une histoire d'amour passionnel. Comme quoi il ne faut jamais dire jamais ou... pour reprendre ce grand philosophe qu'est Justin Bieber. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, Aubrey Plaza et Will Ferrell. Même le roi de la comédie potache à l'américaine aurait eu du mal à imaginer cette scène dans un scénario. Au milieu de son discours de remerciement, Will Ferrell est interrompu par une Aubrey Plaza apparemment ivre. Elle ne dit rien et tente simplement de lui arracher son pot de popcorn en or des mains. What's happening? Après être retournée s'asseoir, elle a été exclue du studio où avait lieu la remise de prix. Ça ne vous rappelle rien? Même si on vous dit Taylor Swift et Kanye West? Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Voilà. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.